أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإمام رسله، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور. Chers frères musulmans, chrétiens et juifs, bonjour. Nous allons aborder dans cette vidéo la messianité de Jésus. La croyance selon laquelle Jésus, Isa, serait le Messie, le Christ, est fort répandue parmi les musulmans et les chrétiens. Peut-être on est unanime là-dessus. Or, la réalité est que cette doctrine est totalement fausse. C'est une erreur dogmatique pour les chrétiens et d'ordre intellectuel pour les musulmans. Le Coran et l'Évangile sont les premiers à porter un démenti cuisant, car ils se mettent tous d'accord de dire que le mot Messie n'est qu'un simple nom propre. À titre d'exemple, on lit dans la sourate Al-Imran, le verset 45, « Quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih Isa. » C'est un nom. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés de Dieu. Dans l'Évangile, on lit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Donc, le Coran, comme l'Évangile, se mettent d'accord que le Messie, ou bien Al-Masih, ou bien Hamashiach, en hébreu, c'est un nom propre de Jésus. Charles Dodd, un chrétien de confession catholique, un Britannique et un historien de l'Église. Il a écrit dans son livre Le fondateur du christianisme, la page 105, « On avait l'habitude de donner le nom Messie aux enfants d'Israël à l'époque de Jésus. Exactement comme chez tous les musulmans. Pour les 4 premiers siècles, le mot khalifa ne signifiait pas un nom propre, mais il signifiait une fonction politique. C'était le roi des musulmans ou bien le chef de l'exécutif. Or maintenant, depuis peut-être le 6e siècle de l'islam, on a commencé, les musulmans, de donner des noms khalifa à leur propre fils. Quand je dis par exemple qu'Abu Bakr était le premier khalifa dans l'islam, et quand je dis mon voisin ou bien mon cousin s'appelle khalifa. Donc le mot khalifa dans les deux phrases prend des sens différents. Dans la première phrase, il signifie une mission politique, le chef de l'exécutif ou bien le roi des musulmans, et dans la deuxième phrase, il signifie un nom propre. Les preuves évangéliques que Jésus n'était pas le Christ, n'était pas le Messie. En consultant l'évangile avec une attention plus ou moins affichée, on s'aperçoit que les Juifs de l'époque de Jésus n'avaient qu'une seule obsession, qu'une seule préoccupation, quand est-ce que viendra le Messie. On lit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 25, « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire, le salut d'Israël? Le salut d'Israël qu'il attendait les fils d'Israël, il attendait s'accomplir ce salut par la venue du Messie. On peut lire encore dans Luc, le chapitre 2, le verset 36, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les prières. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait du Seigneur à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que la délivrance de Jérusalem? Tous les prophètes ont prophétisé, les prophètes d'Israël, que la Jérusalem sera captive. Elle était captive par Nabuchodonosor, le Babylonien, et puis par Alexandre le Macédonien, et puis par le Perse, comme on appelle le Perse, c'est Corse,
cursus, et après, par les Romains, à leur tête, Titus. Et donc, quand est-ce que sera Jérusalem délivrée? Elle sera délivrée de l'aveu des prophètes quand le Messie sera venu. On peut lire encore en Marc, le chapitre 15, le verset 43, et arriva Joseph d'Arimathée, un conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un royaume terrestre qui sera instauré par le Messie. Ce n'est nullement un royaume céleste. Le royaume de Dieu, c'est attendre le Messie. On peut lire encore en Luc, le chapitre 3, le verset 15, comme le peuple était dans l'attente. Ils attendaient quoi? Ils attendaient le Messie, la venue du Messie. Et que tous se demandaient en eux-mêmes que si Jean n'était pas le Messie, ou bien le Christ. Alors Jean leur dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas assez bon de délier les courroies de ses sandales. Tous ces textes que je viens de citer montrent sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, que la seule obsession et la seule préoccupation du peuple juif, quand est-ce que le Messie viendra. Si Jésus était vraiment le Messie, il a manqué à son devoir d'en informer les gens. Or, manquer à son devoir est impensable pour un prophète, et encore plus s'il est fils de Dieu. La première preuve que Jésus n'était pas le Messie. Nous connaissons tous que le ministère de Jésus a commencé par son baptême donné par Jean le Baptiste. Les Juifs affluaient vers le Jourdain pour se faire baptiser par la voix qui crie dans le désert. Ça aurait été une belle occasion, une occasion en or pour que Jésus et Jean faire connaître aux gens que Jésus est le Messie. Mais les deux prophètes n'en ont soufflé pas mot. Donc, Jésus n'était pas le Messie. Deuxièmement, Jésus avait choisi les 12 et puis les 72 pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jamais il ne leur a enseigné qu'il est le Messie, ou qu'il devait annoncer la bonne nouvelle au nom du Messie. Donc, Jésus n'était pas le Messie. Troisièmement, des foules assistaient au sermon donné par Jésus sur la montagne. Vous connaissez tous ce sermon. Heureux ceux qui sont pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux qui vivent dans la tristesse, car Dieu les consolera, etc. S'il avait fait Jésus connaître, savoir qu'il était le Messie, personne n'aurait l'audace de remettre en question sa messianité. Mais hélas, Jésus s'était tu. Il a toujours accepté qu'il était prophète et envoyé de Dieu, mais jamais il n'a accepté qu'il était le Messie. Quatrièmement, les évangiles nous renseignent qu'à deux reprises, 5000 hommes se sont rassemblés autour de lui. Il avait accompli le miracle de multiplier les pains et les poissons. Tous en ont mangé. C'est une belle occasion pour Jésus de se dire le Messie. Mais Jésus ne disait rien. Cinquièmement, beaucoup de Juifs lépreux, boiteux et aveugles étaient guéris par le miracle accompli par Jésus. Il a même ressuscité les morts. Mais dans tel moment propice pour s'affirmer Messie, Jésus a choisi de se taire, de rien dire. Donc Jésus ne pourrait être en aucun cas le Messie. Sixièmement, le jeudi de 14 Nissan, l'an 33, Jésus est entré à Jérusalem. Les foules venaient à son rencontre, brandissant des branches de palmier. Mais s'il était le Messie, il a commis une grave erreur de ne pas se manifester comme tel. Et quand il est entré dans le temple et fit face aux savants juifs, les maîtres de la loi et les pharisiens et les docteurs de la loi et les prêtres, il a, pour notre surprise, tous, musulmans, chrétiens et juifs, au lieu de se dire le Messie, il a corrigé la fausse doctrine colportée par les anciens pères, selon laquelle le Messie serait descendant de David. Il dit, comment
comment les pharisiens et les le maître de la loi peuvent-ils dire que le Messie est descendant de David? C'est-à-dire, de quel droit vous dites que le Messie est descendant de David? Jésus parlait à un peuple qui connaissait bien les livres de Moïse et les livres des prophètes. Et il explique encore, Jésus, David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, le Seigneur, ou bien Yahweh, dans les anciennes traditions, a dit à mon Seigneur, comme ici, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. C'est-à-dire, vous me connaissez que je suis descendant de David. Et vous connaissez encore que le Messie tire son pouvoir politique de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Dans la langue hébraïque, s'asseoir à la droite de quelqu'un, c'est tirer pouvoir et soutien de lui. Vous connaissez tous que je n'ai aucune ambition politique. Chers compatriotes juifs, le Messie est un vaillant guerrier, mais moi je vous ai interdit même de porter des bâtons. Donc je ne suis pas le Messie. Au Messie, les peuples et les tribus de la terre payent le tribut. Mais moi, quand vous m'avez demandé avis, est-il permis pour dans notre loi de payer tribut à l'empereur? Je vous ai dit, donnez à César ce qui est dû à César et donnez à Dieu ce qui est dû à Dieu. Donc je ne suis pas le Messie. Vous savez bien encore que j'ai refusé de trancher même un petit litige d'héritage entre deux frères. Et je leur dis, frères, qui m'a établi entre vous comme juge? On peut lire encore dans le livre de Matthieu, quelle opinion avez-vous du Messie? De qui il est descendant? C'est-à-dire que le Messie n'était pas encore venu. Et Jésus avait une opinion tenace pour corriger que le Messie n'était pas de descendance de David. Jésus, en tant que fils d'Israël, connaissait d'avance qu'il allait dire de David. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment, le Messie n'était pas encore venu. Et Jésus avait à corriger cette fausse doctrine, que le Messie serait israélite, ou bien de descendance davidique. Voir Marc, chapitre 12, 35-36, Matthieu, chapitre 22, 41-46, et Luc 20, 41-44. Merci de nous avoir prêté attention pour cette vidéo, et je vous demanderai de rester en ligne avec nous pour d'autres vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وإمام رسله وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور. Chers frères musulmans, chrétiens et juifs, bonjour. Nous allons aborder dans cette vidéo la messianité de Jésus. La croyance selon laquelle Jésus, Isa, serait le Messie, le Christ, est fort répandue parmi les musulmans et les chrétiens. Peut-être on est unanime là-dessus. Or, la réalité est que cette doctrine est totalement fausse. C'est une erreur dogmatique pour les chrétiens et d'ordre intellectuel pour les musulmans. Le Coran et l'Évangile sont les premiers à porter un démenti cuisant, car ils se mettent tous d'accord de dire que le mot Messie n'est qu'un simple nom propre. À titre d'exemple, on lit dans la sourate Al-Imran, le verset 45, « Quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih Isa. » C'est un nom. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés de Dieu. Dans l'Évangile, on lit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Donc, le Coran comme l'Évangile se mettent d'accord que le Messie, ou bien Al-Masih, ou bien Hamashiach, en hébreu, c'est un nom propre de Jésus. Charles Dodd, un chrétien de confession catholique, un Britannique et un historien de l'Église. Il a écrit dans son livre « Le fondateur du christianisme », la page 105, « On avait l'habitude de donner le nom Messie aux enfants d'Israël à l'époque de Jésus.
exactement comme chez tous les musulmans. Pour les 4 premiers siècles, le mot khalifa ne signifiait pas un nom propre, mais il signifiait une fonction politique. C'était le roi des musulmans ou bien le chef de l'exécutif. Or maintenant, depuis peut-être le 6e siècle de l'islam, on a commencé, les musulmans, de donner des noms khalifa à leur propre fils. Quand je dis par exemple qu'Abu Bakr était le premier khalifa dans l'islam, et quand je dis mon voisin ou bien mon cousin s'appelle khalifa. Donc le mot khalifa dans les deux phrases prend des sens différents. Dans la première phrase, il signifie une mission politique, le chef de l'exécutif ou bien le roi des musulmans, et dans la deuxième phrase, il signifie un nom propre. Les preuves évangéliques que Jésus n'était pas le Christ, n'était pas le Messie. En consultant l'évangile avec une attention plus ou moins affichée, on s'aperçoit que les Juifs de l'époque de Jésus n'avaient qu'une seule obsession, qu'une seule préoccupation: quand est-ce que viendra le Messie? On lit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 25, « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire, le salut d'Israël? Le salut d'Israël qu'il attendait les fils d'Israël, il attendait s'accomplir ce salut par la venue du Messie. On peut lire encore dans Luc, le chapitre 2, le verset 36, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve, et âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les prières. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait du Seigneur à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que la délivrance de Jérusalem? Tous les prophètes ont prophétisé, les prophètes d'Israël, que la Jérusalem sera captive. Elle était captive par Nabuchodonosor, le Babylonien, et puis par Alexandre le Macédonien, et puis par le Perse, comment on appelle le Perse, c'est Corse, Cursus, et après par les Romains, à leur tête Titus. Et donc quand est-ce que sera Jérusalem délivrée? Elle sera délivrée de l'aveu des prophètes quand le Messie sera venu. On peut lire encore en Marc, le chapitre 15, le verset 43, « Et arriva Joseph d'Arimathée, un conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un royaume terrestre qui sera instauré par le Messie. Ce n'est nullement un royaume céleste. Le royaume de Dieu, c'est attendre le Messie. On peut lire encore en Luc, le chapitre 3, le verset 15, « Comme le peuple était dans l'attente. » Ils attendaient quoi? Ils attendaient le Messie, la venue du Messie. Et que tous se demandaient en eux-mêmes que si Jean n'était pas le Messie, ou bien le Christ. Alors Jean leur dit, « Moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas assez bon de délier les courroies de ses sandales. » Tous ces textes que je viens de citer montrent sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, que la seule obsession et la seule préoccupation du peuple juif, quand est-ce que le Messie viendra. Si Jésus était vraiment le Messie, il a manqué à son devoir d'en informer les gens. Or, manquer à son devoir est impensable pour un prophète, et encore plus s'il est fils de Dieu. La première preuve que Jésus n'était pas le Messie. Nous connaissons tous que le ministère de Jésus a commencé par son baptême donné par Jean le Baptiste. Les Juifs affluaient vers le Jourdain pour se faire baptiser par la voix qui crie dans le désert. Ça aurait été une belle occasion, une occasion en or pour que Jean
faire connaître aux gens que Jésus est le Messie. Mais les deux prophètes n'en ont soufflé pas mot. Donc, Jésus n'était pas le Messie. Deuxièmement, Jésus avait choisi les 12 et puis les 72 pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jamais il ne leur a enseigné qu'il est le Messie ou qu'il devait annoncer la bonne nouvelle au nom du Messie. Donc, Jésus n'était pas le Messie. Troisièmement, des foules assistaient au sermon donné par Jésus sur la montagne. Vous connaissez tous ce sermon. Heureux ceux qui sont pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux qui vivent dans la tristesse, car Dieu les consolera, etc. S'il avait fait Jésus connaître, savoir qu'il était le Messie, personne n'aurait l'audace de remettre en question sa messianité. Mais hélas, Jésus s'était tu. Il a toujours accepté qu'il était prophète et envoyé de Dieu, mais jamais il n'a accepté qu'il était le Messie. Quatrièmement, les évangiles nous renseignent qu'à deux reprises, 5000 hommes se sont rassemblés autour de lui. Il avait accompli le miracle de multiplier les pains et les poissons. Tous en ont mangé. C'est une belle occasion pour Jésus de se dire le Messie. Mais Jésus ne disait rien. Cinquièmement, beaucoup de Juifs lépreux, boiteux et aveugles étaient guéris par le miracle accompli par Jésus. Il a même ressuscité les morts. Mais dans tel moment propice pour s'affirmer Messie, Jésus a choisi de se taire, de rien dire. Donc Jésus ne pourrait être en aucun cas le Messie. Sixième, le jeudi de 14 Nissan, l'an 33, Jésus est entré à Jérusalem. Les foules venaient à son rencontre, brandissant des branches de palmier. Mais s'il était le Messie, il a commis une grave erreur de ne pas se manifester comme tel. Et quand il est entré dans le temple et fit face aux savants juifs, les maîtres de la loi et les pharisiens et les docteurs de la loi et les prêtres, il a, pour notre surprise, tous, musulmans, chrétiens et juifs, au lieu de se dire le Messie, il a corrigé la fausse doctrine colportée par les anciens pères, selon laquelle le Messie serait descendant de David. Il dit, comment les pharisiens et le maître de la loi peuvent-ils dire que le Messie est descendant de David? C'est-à-dire, de quel droit vous dites que le Messie est descendant de David? Jésus parlait à un peuple qui connaissait bien les livres de Moïse et les livres des prophètes. Et il explique encore, Jésus, David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, le Seigneur, ou bien Yahweh dans les anciennes traditions, a dit à mon Seigneur, comme ici, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. C'est-à-dire, vous me connaissez que je suis descendant de David. Et vous connaissez encore que le Messie tire son pouvoir politique de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Dans la langue hébraïque, s'asseoir à la droite de quelqu'un, c'est tirer pouvoir et soutien de lui. Vous connaissez tous que je n'ai aucune ambition politique. Chers compatriotes juifs, le Messie est un vaillant guerrier, mais moi je vous ai interdit même de porter des bâtons. Donc je ne suis pas le Messie. Au Messie, les peuples et les tribus de la terre payent tribut. Mais moi, quand vous m'avez demandé avis, est-il permis dans notre loi de payer tribut à l'empereur? Je vous ai dit, donnez à César ce qui est dû à César et donnez à Dieu ce qui est dû à Dieu. Donc je ne suis pas le Messie. Vous savez bien encore que j'ai refusé de trancher même un petit litige d'héritage entre deux frères. Et je leur dis, frères, qui m'a établi entre vous comme juge? On peut lire encore dans le livre de Matthieu, quelle opinion avez-vous du Messie? De qui il est descendant? C'est-à-dire que le Messie n'était pas encore venu. Et Jésus avait une opinion tenace pour corriger que le Messie n'était pas de descendance de David. Jésus, en tant que fils d'Israël, connaissait d'avance qu'il allait dire de David. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment, le Messie n'était pas encore venu. Et Jésus avait à corriger cette fausse doctrine, que le Messie serait
israélite ou bien de descendance davidique. Voir Marc, chapitre 12, 35, 36, Matthieu, chapitre 22, 41, 46, et Luc 20, 41, 44. Merci de nous avoir prêté attention pour cette vidéo et je vous demanderai de rester en ligne avec nous pour d'autres vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.